Donc on est à la troisième étape de notre voyage et on est à la bascule Argoat. Alors c'est un endroit qui nous tient particulièrement à cœur parce que on est liés dans des projets, mais aussi parce qu'on a cette chose en commun de rendre accessible techniquement et économiquement la transition. Alors économiquement parce que cette magnifique bâtisse de 700 mètres carrés entourée de son jardin verdoyant vous est prêtée en fait par une communauté religieuse. Donc ça crée en fait un nouvel imaginaire de comment on peut, en n'ayant pas forcément accès au foncier, et ben, créer un projet énorme, on peut le dire. Et aussi parce que techniquement, et ben, vous êtes vraiment à fond sur ce précieux facteur humain. Voilà, c'est pour nous, en tout cas, de notre histoire dans le collectif et dans l'envie de s'intégrer dans un territoire, etc., on s'est vraiment rendu compte que les outils de coopération, ils sont méga important et en fait vous nous apportez un soutien au croissant fertile qui est assez incroyable, vraiment messianique quoi. Vous êtes vraiment arrivé avec tout ce dont on avait besoin pour faire progresser humainement ce projet et donc j'avais trop envie que déjà que vous nous parliez de ça. Ouais. Pardon. Oui, effectivement, en fait, ici, je pense qu'on porte toutes et tous en nous, la conviction que, le faire ensemble, la coopération, c'est vraiment, essentiel dans un projet collectif, au-delà du faire un peu dans le dur, dans les bâtiments, dans le jardin. Hem et donc effectivement et que ça s'apprend, cette coopération et le faire ensemble. Ça s'apprend, à la fois individuellement dans nos postures, ça s'apprend en diffusant une culture autour, de la gouvernance partagée, de la coopération et ça s'apprend aussi à travers des outils, ça se vit au quotidien et donc effectivement, nous, ici, au quotidien, on utilise tous ces outils de coopération qu'on essaie de vous transmettre. Bascule Argoat, ça fait 2 ans et demi que des habitants sont arrivés ici, fort d'une expérience aussi de 9 mois à Pontivy, où énormément de monde a expérimenté justement, ces postures, ces outils, ce travail un peu intérieur et donc là, on arrive un peu dans une phase, chez nous, où on a à cœur de transmettre ça et d'accompagner, des collectifs, justement sur ce fameux, facteur humain, pour, faire ensemble et pour que justement les projets de transition soient vraiment pérennes, sur les territoires où ils choisissent de s'implanter. Et c'est extrêmement nécessaire. Nous, à chaque fois qu'on en parle à un collectif, ils disent: «Oh, c'est quoi le nom de l'association?» Et il y a un deuxième pan que je trouve vraiment intéressant, c'est tout le travail que vous faites sur l'intégration dans le territoire. Alors oui, pour nous, c'était fondamental d'être ancré sur le territoire et donc on participe à une vingtaine de projets. Chaque habitant participe à plusieurs projets à la maison et ils sont très diversifiés. Ça va du soutien à la lutte contre les fermes-usines avec Bretagne contre les fermes-usines, jusqu'à la coopération avec les institutions publiques et la participation aux consultations sur le schéma de cohérence territoriale qui est en cours de discussion en ce moment. Et entre les deux, il y a vraiment plein de choses. Donc il y a évidemment de la permaculture avec, il y a pas longtemps, il y a eu 3 jours de formation à la permaculture. Il y a de nouveau 15 jours de formation en septembre à la permaculture sur le lieu. Il y a aussi des projets autour des low-tech, donc apprendre à se chauffer ou fabriquer des choses dont on a besoin voilà, avec moins de technologie. Donc là-dedans, il y a aussi se déplacer avec un projet sur les vélos mobiles, par exemple, repenser la voiture électrique à partir du vélo. Voilà, donc vraiment des projets très diversifiés. Et puis on participe à notamment un groupe qui s'appelle le groupe du dimanche, qui est un réseau local 20-30 km autour de chez nous avec plusieurs centaines de personnes qui se réunissent une fois par mois pour partager ce qu'elles font, dire de quoi elles ont besoin, etc. Et donc vraiment arriver à recréer du commun sur un territoire, voilà, à partir, avec le temps que donne une quinzaine de bénévoles sur le lieu. Voilà. Aurélien, il bug un peu à trouver les projets dont il va parler parce qu'en fait, il y en a des milliards, c'est genre impressionnant. C'est-à-dire quand on préparait la vidéo, on s'est dit mais qu'est-ce qu'on va mettre en avant tellement ils sont actifs sur le territoire. Et en fait, c'est là où on voit que les outils que vous développez, ils sont incroyables. C'est qu'à la fois, on a l'impression d'être en colonie de vacances, il y a une atmosphère hyper légère, hyper sympathique, hyper enthousiaste et en même temps, ça bosse sec tous les jours, quoi. Donc franchement, c'est impressionnant, une grande gratitude pour Alors, on ce que vous n'oublie faites. pas de s'amuser aussi, puisque tout l'été, on organise donc des concerts et on est en train de finir de mettre en place une guinguette au bord de l'eau, parce qu'on a la chance d'être au bord d'un étang. Là, vous le voyez pas, vous voyez le bâtiment, mais derrière, il y a un petit étang. Et donc de pouvoir offrir aussi à nos voisins et aux gens qui nous suivent des concerts toutes les 2 semaines pour pouvoir se retrouver, faire la fête ensemble et voilà, pas uniquement travailler,
parce que oui, on travaille beaucoup, mais on aime bien aussi célébrer notre vie ensemble et voilà, s'amuser tous ensemble. Bah, vous trouverez en lien du coup leur site internet pour pouvoir les contacter et en savoir plus sur ce qu'ils font. Et nous, bah, en fait, on avance aussi dans l'associatif et on est en train de préparer une gigantesque figue incroyable faite avec les matériaux locaux et on fait un financement participatif pour ça et vous le retrouverez aussi en lien de la vidéo. Voilà, merci beaucoup et à vite pour plein de nouveaux À très projets. vite. À très vite.